Alors, un des kinyanim de la Torah qu'on va voir aujourd'hui, c'est Shimush Chachamim. Shimush Chachamim, c'est littéralement servir les Chachamim, être au service des Chachamim, côtoyer les Chachamim. Ça, c'est Shimush Chachamim. On va essayer de définir un petit peu avec plus d'exactitude à travers les pirushim de nos sages, des différents rishonim, d'achronim. C'est quoi la définition de Shimush Chachamim et voir pourquoi c'est si important. Oui, nous avons des livres. Nous avons des livres, bon, ça devrait suffire. Ou bien on écoute un shiur aussi, c'est bon. On écoute un shiur de là où on l'écoute, sans forcément côtoyer, fréquenter. On n'a pas. L'essentiel, c'est la Torah, il exprime. Ok, après, le servir, le côtoyer, à quoi bon? Je viens à chacun de ces cours. Et vraisemblablement, c'est pas suffisant. Et Chazal nous disent, avec plus d'insistance, pas simplement c'est pas suffisant, mais en plus, je cite la Gemara dans Brachot, Daf Zayin Amud Bet, V'amar Rabbi Yochanan Bishum Reb Shimon Bar Yochai, Gdola Shimusha Shel Torah Yoter Milimuda. C'est-à-dire que quelqu'un se transforme encore plus en étant Meshamesh Talmidei Chachamim, Shimusha Shel Torah. Côtoyant les Chachamim, on va voir tout de suite ce que ça signifie, Shimusha Yoter Milimuda. Encore plus qu'avec le Limud à Torah. Chez Nehemar, le Limud à Torah. Donc, attention, les Chachamim, on parle des Chachamim de Torah. Pas besoin de le préciser. On ne parle pas on parle des Chachamim de Torah. Ok? Quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, plus qu'à travers leur étude, en les côtoyant, on s'imprègne. Chez Nehemar, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maïm al Yede Eliaou. Donc, on fait l'éloge de Elisha, on se transforme, Chazak. Donc, parce que Elisha, Yatzak Maïm al Yede Eliaou, il a donc versé de l'eau sur les mains de Eliaou. Donc, Meshamesh Oto, il a servi. Et la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, la mad, lo Nehemar. On vante, on fait l'éloge de Elisha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a côtoyé Eliyahu Hanavi, c'est l'élève d'Eliyahu Hanavi. Nous, Asher Lamad, qui a appris de Eliyahu Hanavi. Non, il n'y a pas marqué ça dans le passage. Dans Mlachim, il y a marqué Asher Yatzak Maïm. Ah, ça veut dire c'est si on veut décrire la grandeur d'Elisha, on dit Asher Yatzak Maïm. Ah, ça c'est Gdola Shimusha Yoter Milimuda. Melamed, c'est Gdola Shimusha Yoter Milimuda. Alors c'est quoi Shimusha Shel Torah? Alors c'est dire, comme on voit, Forash Yatzak Maïm, ça veut dire qu'il a servi Eliyahu Hanavi, il lui a versé de l'eau sur les mains. Ça veut dire servir, côtoyer, par définition, traduction. Mais quel intérêt véritablement? Il y a un Rashi. Il y a trois aspects à ce Shimusha Yoter Milimuda, Shimush Chachamim. C'est de commencer par Rashi. Rashi dans Daf Mem Zayin Amud Bet, dans Masechet Brachot, là-bas il y a une sugia qui nous dit que Mikar Adin, à Maharet, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec lui. Aujourd'hui, bon, tant qu'il n'est pas léger dans Torah et Mitzvot, on fait Zimoun avec lui. C'est quoi Maharet? Sagmara dit, c'est quoi Maharet? C'est quoi Maharet? C'est-à-dire que quelque part, le Zimoun, c'est se cimenter. À Maharet, il ne faut pas se cimenter avec lui. Le côtoyer, c'est nocif. Et pourquoi Makara? C'est quoi Maharet? Premier avis, Rabbi Eliezer ben Kedus, Kol Sheno Kore Kriyat Shema, Arvid Veshachit. Vraiment, c'est. Il ne dit pas Kriyat Shema. Ça, c'est. Rabbi Yehoshua Omer, Kel Sheno Meniach Tfilin. Ah. Ben Azai Omer, Kol Sheno Tzitzit Bebigdo, Neiro. Rabbi Natan Omer, Kol Sheno Mezuzal Pitro. Rabbi Natan Bar Yosef Omer, Kol Shesh Lo Banim, Benu Megadlam, Talmud Torah. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à inculquer des valeurs de Torah à ses enfants. Nous. Acherim Omrim. Afilu Kara Veshana. Même quelqu'un qui a appris la Torah, il a appris la Mishnah. Velo Shimesh Talmidei Chachamim, Areze Amaretz. C'est la halakha. Maravune halakha ki acherim. Alors, encore une fois, aujourd'hui, halakha le maaseh, on dit, considère qu'un maret, c'est celui qui est léger. Ouais. Mais en tout cas, Baïkaron, Midina de Gemara, un maret, c'est celui qui n'a pas été Meshamesh. Kara Veshana, il a étudié aussi la Mishnah, mais il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim. Rashi Akadosh nous dit, donc il y a Mikra, Mishnah, mais il n'y a pas Gemara, il lui manque la Gemara. Ou Gemara, Tlouya Bisvara.
שהיו נותנים לדברי משנת העם, והיו מתאספים יחד ועוסקים בכך, ודוגמת הגמרא שסידרו המורה. מעניין. רש"י dit, שימש תלמידי חכמים, c'est-à-dire, côtoyer le Rav, ouais, le servir, c'est apprendre de lui aussi la façon dont il faut étudier. Ouais, tu viens au cours, tu écoutes et tu t'en vas. C'est-à-dire que quelque part, tu es dans les coulisses. Ouais, tu es dans les coulisses, c'est-à-dire que nous, pourquoi on ne peut pas expliquer comme ça? Parce que. Et, et puis on apprend le mode de réflexion, le système de réflexion, le système d'approfondissement. C'est quelque chose qui s'acquiert au contact d'un rave, le mode d'approfondissement. Ouais. Ça, c'est Gemara. Et celui qui connaît, mais qui n'approfondit pas, dit Achirim, et l'alacha, comme Achirim, c'est Amaret. Amaret. Il connaît. Le Amaret, ce n'est pas celui qui connaît. Le Amaret, c'est le Talmid Chacham, c'est celui qui connaît. C'est celui qui sait étudier. Qui connaît, il sait étudier. Savoir étudier, c'est pas stam connaître. Savoir étudier. Ça s'acquiert, savoir étudier, ça s'acquiert. Donc d'après Rashi, Shimush Talmidei Chachamim, c'est ou Agmara Tluya Besfara, c'est-à-dire qu'en étant près du Rav, il apprend comment approfondir. C'est manière dans la chaîne Shimush Talmidei Chachamim, comme ça Rashi l'explique. Aval, le même Gemara se trouve dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota d'Afraf Bet. Et là-bas, il y a un Tosot Chant, il y a encore d'autres Rishonim qui disent que Shimush Talmidei Chachamim, c'est apprendre leur comportement. Shimush Talmidei Chachamim, c'est les côtoyer en apprenant les comportements. Et quand j'évoque ce Tosot Chant, je ne peux contenir la Gemara dans Brachot Daf Samech Amud Alev, que vous connaissez très certainement, qui montre les Chachamim que l'on connaît, qui sont à quel point ils osaient, à quel point ils s'investissaient pour s'inspirer des comportements. Vous connaissez la Gemara ou pas? Est-ce que je vous Amar Rabbi Akiva. Pam achat, Rabbi Akiva! Rabbi Akiva. פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא. אוי, נוירו. אני parti aux toilettes à côté de Rabbi Yoshua. Yoshua, il rentre aux toilettes, Rabbi Akiva, il était là-bas. Il était là-bas. Il est rentré avec lui aux toilettes. ולמדתי ממנו גימל דברים. On peut comprendre ça. Aujourd'hui, il rentre aux toilettes avec Rabbi Yoshua. Pourquoi? Pour savoir comment on va aux toilettes. Pourquoi dans les toilettes, il n'y a pas d'halachot? Ça y est, on est aux toilettes, c'est fini. Dans les toilettes, il y a des halachot. Alors, il y a des halachot dans la position dans laquelle il faut se tenir par rapport à... Bon, aujourd'hui, on a les murs, c'est plus simple. Bon, en tout cas, à l'époque, il y a une position qu'il ne fallait pas, d'une certaine façon, face à un endroit kadosh. Et il lui dit aussi qu'on ne se déshabille pas debout, mais assis. Et aussi que la façon dont on se nettoie avec Bismol. Et après, Ben Azai, il lui dit Adkan et Azta Panecha Berabcha. C'est tellement d'arrogance, tu rentres aux toilettes avec lui. Amar le Toraï, Vililmad Anitzarich, Rabbi Akiva. Sans Torah, comme le poisson sans eau. Anitzarich, s'il me manque quelque chose à la Torah, je ne vis pas. Toraï, Vililmad Anitzarich. Donc, Vililmad Anitzarich, je rentre pour savoir comment on va aux toilettes. Et la Gemara raconte aussi que Ben Azai, il a fait la même chose. Après Rabbi Akiva. Rav Kana, et là c'est peut-être encore plus. Rav Kana, Al, Gana, tout est pourri des Rav, Neiron, Neiroes. Il est parti, il s'est mis sous le lit conjugal de Rav pour savoir comment est-ce qu'il avait son lien. Si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on le... Hein, nous... Non. Je parle de l'élève, ça c'est l'élève, c'est énorme. Il veut savoir. Donc il y en a qui vont savoir, qui côtoient leur maître pour savoir comment on va aux toilettes. Il y en a qui côtoient leur maître, comment, c'est quoi le lien, comment on a un lien. Ça aussi, il faut apprendre du maître. Et il va sous le lit. Il se cache sous le lit pour d'avoir... Mais la réaction du maître aussi, elle est pas mal. Regardez. Parce que déjà, c'est osé.
Et il lui dit, jamais il a appris. Des sah, des sahak, des asatiracha. Il a entendu. Sous le lit, évidemment. Sous le lit, il a entendu Rav qui parlait, qui dialoguait, qui donc lui attendrissait le cœur. Sarah qui plaisantait avec elle. Et à un moment, il lui dit, Rabbi Poumé de Abba, qui est de l'Osharif Tafshila, on dirait que tu n'as jamais avalé de plat de ta vie. Quelque part, comme si il faisait preuve, Rav, il faisait preuve d'avidité. Il dit Rav, toi. Mais ça veut dire quoi? Rav ne lui répond pas. Mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que la mitzvah, elle est les sameach et Aïcha. De la réjouir. Et alors, imaginons que quelqu'un fait ça aujourd'hui à son Rav. Le Rav, il se lève, et il le met dehors ou qu'est-ce qu'il lui fait? Et il lui dit, si Rav lui dit, Kana Achat, tu es là? Kana, tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bouk, de la bourachara. Ben sors, c'est pas, ça se fait dans la derech. Alors Rav Kana, il lui dit, Toraïv, l'ilmod, ali tsarir. C'est quoi ce pas derech? Rav, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'apprendre. Gdola shimusha yoter milimuda. Gdola shimusha yoter milimuda. Alors, là, voilà, on va pas aller jusque-là. Aujourd'hui, chacun pense que il a, je veux dire, le pchat, il est comme ça. C'est qu'à l'époque, donc, ils avaient cette conscience que la vie, il faut avoir des moussagim dans la vie. Les gens qui ont, c'est quoi quelqu'un qui a fait des mouchamesh? D'après Rashi, il ne s'est pas étudié. D'après le Tosfot Shams, je dis qu'il n'a pas de moussagim. Vous savez ce que c'est moussagim? Moussagim, il y a des notions. Si on ne côtoie pas quelqu'un, alors on ne sait pas ça veut dire un grand homme. Et je vous dis avec toute la conviction qui m'anime qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un grand homme. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Ils savent ce que c'est un joueur de football. Ils savent ce que c'est un bon cuisinier. Ils savent ce que c'est d'autres choses. Mais ils ne savent pas ce que c'est un grand homme. Ils n'ont jamais vu un homme de leur vie. Jamais. Jamais. Ils ne savent pas ce que c'est un grand homme. Et je pense que l'une des carences les plus graves dans la vie d'un homme, c'est de ne pas savoir ce qu'est un grand homme. Quelqu'un ne sait pas ce que c'est un grand homme, il n'a pas commencé à vivre. Il n'a pas de notion, il ne sait pas ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas de référence, pas, imaginons quelqu'un qui vit dans la jungle en Afrique. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. Lui, pour lui, ce que c'est la jungle, c'est la jungle. C'est ça la vie. Mais il y en a qui vivent dans une jungle, ils ne savent pas ce que c'est l'homme. Ils n'ont jamais vu un grand homme, ils ne savent pas ce que c'est. Gadol Shimusha Yoter Miouda. Ça, c'est les deux pshatim qui arrivent dans les Rishonim de Shimush Talmid Chachamim. Apprendre comment il faut étudier et aussi avoir des notions. Mazal Dam Gadol. Mazal Dam Gadol. Si tu ne le côtoies pas, tu ne sais pas ce que c'est Adam Gadol. Tu écoutes, c'est pas. Et à quel point c'est vital, je vous propose une Gemara aussi dans ma Sechet Ktuvot, Daf Yudzayin Amud Aleph. La Gemara dit dans Daf Yudzayin Amud Aleph que une histoire contre Rabbi Akiva. Alors, ce que je veux dire par là ici, c'est qu'avant de poursuivre, vous voyez, ça veut dire que pour eux, côtoyer, c'était côtoyer jusque dans les moindres détails de l'existence. Les détails que l'on a tendance à négliger, à dire que je vais aux toilettes, et ça change quoi? La façon dont il a un lien avec son épouse, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Non! Non! Chaque chose a son importance. On ne néglige rien. Avoir le moussag ne se résume pas à avoir le moussag, avoir un moussag dans tous les moindres détails. Gemara dans ma Sechet Ktuvot Daf Yud Zayin. Marqué Mevatlin Talmud Torah le'otzeat hamet. Donc ça veut dire que pour donner du kavod à un maître, donc on ferme la Gemara et on va l'évailler. La c'est tout un développement, mais en tout cas, ce qui a marqué la Gemara. Tosot, il demande, il y a marqué dans ma Sechet Derech Eretz Zuta, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc,
quand il a commencé à étudier, c'était un certain âge, Amar Rabbi Akiva, Trilat Hashmishi Livnei Chachamim. Vous voyez le Lachon? Trilat Hashmishi Livnei Chachamim. Quand je commençais à côtoyer les Chachamim. Trilat Hashmishi Livnei Chachamim. Pas Machat. Haïti Malech Baderech. Un jour, donc, il Aya Malech Baderech. Ou Matzati Met Mitzvah. Comme à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, les moyens de transport. Des fois, Khalila, quelqu'un voyageait seul et puis il s'effondrait. Alors, allez-nous. Rabbi Akiva est passé par, il passe le joint et tout coup, il voit quelqu'un qui s'est effondré, qui est mort. Nitpal Tibo Arba Milim. Il l'a pris et il l'a accompagné pour. Il n'y avait pas un Betakvarot dans les Arba Milim. C'est une distance très. 2 kilomètres, il a pris comme ça sur les épaules. C'est énorme. C'est énorme. Quel Gmilut Rasadim. Il veut le mettre dans un endroit respectable, la dignité, et donc il fait cet effort. Un effort énorme. Il avait l'air d'être tout seul. Donc, Rabbi Eliezer ben Okedus, Rabbi Yoshua ben Hanania, les grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva, donc, étudiait chez eux. Et lorsqu'il est arrivé, il leur a dit, Rabotai, voilà ce qui m'est arrivé. Amrouli, alcool, psia ou psia, keilu shafarta dam naki. Chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu as versé du sang innocent. Pourquoi? Soit tu comprends que le psia, bitul Torah! Bitul Torah? Bitul Torah, אבל עונים מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת. כבוד המת, il מבטל תלמוד תורה. אז comment tu me dis que מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת, et tu me dis qu'כל פסיעה שפכת דם נקי, ביטול תורה. שפכת דם נקי, c'est ביטול תורה. Tosfot donne 2 réponses. Un des tnaïm qui ont accompagné la Chaloukat Eretz Israël à l'époque de Yoshua Binoun, c'est qu'un met mitzvah kana mekomo. Met mitzvah, personne qui s'en occupe. Alors, où on va l'enterrer, lui dit non, Eh, là, kana mekomo. Et donc, il y a le kovro, makom shebetzao. Donc, ça veut dire qu'ici, d'après le premier tir de Tosfot, il y a un chiyuv. Il y a un chiyuv. Donc, c'est ועובר על דברי חכמים חייב מיתה, dit Tosfot. Donc le dam naki, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'avant, tu as livré chachamim. Mais avant, tu as livré chachamim. Kanam et comment? On a déjà évoqué un petit peu ce que c'est pourquoi quelqu'un qui a ouvert à livrer chachamim, chayav mita, comme c'est marqué dans Tosfot. Varav Rabbi Yehuda Mikorbei, tiret. Donc le riz Mikorbei donne une autre réponse. Il dit pourquoi est-ce que Keilu Shafarta Dam Naki? C'est pas midin que met mitzvah kanam et comment. Il dit, parce que Kadiri, il comprend que si tu amènes, Kanam et Komo, tu ne peux pas l'empêcher. Mais si tu amènes un Beta Kvarot, il dit, Datam Mishum de Bitel Atzmo Mishimush Talmidei Chachamim Kamar, de Gadol Shimusha Yoter Milemuda. Ce Dam Naki, c'est le Bitul Torah. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire que Dam Naki, Pshatouille, Bitul Torah. C'est-à-dire qu'il y a moins de vitalité. Pourquoi il y a moins de vitalité? J'aurais dû, donc, pourquoi? Talmud Torah l'autre Satavet. Oui, Talmud Torah, pas Shimusha Shel Torah. Shimush Talmidei Chachamim, ça, non. C'est-à-dire, Shimush Talmidei Chachamim, c'est tellement vital et c'est. Ouais. Les gens, ils croient qu'ils ont toute leur vie. Ouais, c'est-à-dire, je pense que certaines personnes qui ont côtoyé des grands hommes se disent, mince, j'ai pas assez profité. C'est comme ça dans la vie. On a l'impression que. Ouais, c'est vrai pour plein de gens, quoi. Ouais, c'est. Donc, il dit, Shimusha Shel Torah, t'as Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Maintenant, tu crois que tu vas faire des Hidurim, ils sont là! Tu peux. Donc, vas-y. Maintenant, c'est Shimusha Shel Torah, ils sont là. C'est pas Talmud Torah que tu reviens au livre. C'est là, c'est Shimusha Shel Torah. Shimusha Shel Torah, Shimusha Shel Torah. C'est plus. Il n'y a pas de Kvodamet comme Shimusha Shel Torah. Kvodamet, oui, de l'enterrer, mais rajouter du Kavod, ça non. C'est rajouter du Kavod. Quand tu es devant la Gemara, il y a déjà des Levaya, déjà quelqu'un. Il y a déjà des gens. Alors toi, tu vas être mossif, tu vas rajouter. Oui, ferme la Gemara pour rajouter. Mais Shimusha Shel Torah, tu ne rajoutes pas.
Shimusha shel Torah, ça tu rajoutes pas. Parce que Gadol Shimusha yoter bilimuda. C'est quoi Shimusha shel Torah? C'est apprendre à étudier parce que tu crois que toute ta vie, tu vas pouvoir apprendre comment on étudie. Ben, forcément. Shimusha shel Torah, c'est côtoyer. Côtoyer comment on se comporte dans tous les moindres des détails. Et ça, c'est Damnaki. Ça veut dire, le sang de qui il a versé? Après le deuxième tirout, il a versé le sang, enfin, pas seulement après le deuxième tirout, mais le premier tirout. Damnaki, c'est le sang de soi-même. C'est son propre sang. Il y a de la vitalité à lui, à Rabbi Akiva. C'est ça, Damnaki. Ça va? Ça va? Non, ça va pas. Nous, on n'a pas de notion. On comprend que la Torah, c'est une option. Mais Chazal, il vivait que c'est de la vie. Kol haporesh mimcha keporesh min hachaim. Chaque détail, c'est un détail de vie. Nous, on vit dans un monde complètement illusoire. On a l'impression que la vie, c'est. Et la Torah, c'est bien, c'est sympa. C'est important, bien sûr. C'est pas ça, non. C'est poresh mimcha keporesh min hachaim. C'est le chaim. Donc, la façon dont on va vivre, le comportement, c'est chaim. Kilu shavarta damnaki. Je terminerai sur la hafla. La hafla, dans ma série de Ktuvot, Daf Tzedik Vav, il dit, chez Moshe Shel Torah aussi, c'est pour le tikkun hanefesh. Tikkun hanefesh, c'est à l'idée le chibur au Talmid Chacham. Il dit pourquoi? Il y a marqué Uvot Tidbekun. Uvot Tidbekun, il y a marqué aussi dans Kufiyat Yudalef Amud Bet, dans ma série de Ktuvot, c'est celui qui côtoie l'idée de Chachamim. C'est pas Kamtem Talmidei Chachamim. Il dit, parce qu'on ne peut pas être Nidabek Bishchina. Il dit, donc c'est Shimush Talmidei Chachamim. Il dit le hafla, c'est-à-dire tu peux être mis avec Bishchina. Ta neshama, elle ne peut pas être mis avec Bishchina. Il dit que pour être mitraber à sa neshama, donc à son shoresh neshama, il faut une darga. Et des fois, seul, on n'est pas capable. Mitraber à ce shoresh neshama, chelko batora shoresh nishmato. Mais quand on côtoie Talmid Chachamim, alors par lui, par son biais, ça c'est la chassidut de l'Afla. Ouais, il est Rav à Francfort, mais il était aussi le Talmud du Maguid de Mezrich. Et donc on voit des petites des étincelles de chassidut dans ces sfarim, Panim Yafot, Afla, Mikna. Et là il dit que des fois, toi-même, tu ne peux pas arriver à ton chibour Shoresh Nishmatra, c'est par le biais, donc le chibour Betit Bakoun, c'est de cette façon. Donc ça c'est aussi un Shimush Amrim pour Tikkun Neshama. Donc ah oui, Shimush Amrim, pour savoir comment on étudie, étudier, savoir comment on étudie. Chez Moussa Ibn Khamim, c'est le comportement, et chez Moussa Ibn Khamim, c'est le tikkun du nefesh. Non.